Imaginez découvrir, quelques mois après votre mariage, que la personne à qui vous avez confié votre cœur, votre avenir et votre foyer n'est pas du tout celle que vous pensiez connaître. Les sourires du début ont disparu, les paroles douces ont laissé place aux reproches. Les petites disputes sont devenues des conflits permanents. Et peu à peu, ce qui devait être une source de tranquillité devient une épreuve qui affecte votre foi, votre famille et même votre paix intérieure. Mais le plus dangereux, c'est que certains signaux peuvent être visibles avant le mariage et pourtant être ignorés. Beaucoup regardent la beauté, d'autres regardent la richesse, le statut social, l'éducation ou l'attirance physique, mais l'islam nous apprend à regarder beaucoup plus profondément. Le mariage n'est pas seulement le choix d'une personne avec qui passer quelques années, c'est le choix d'un compagnon ou d'une compagne avec qui construire une famille et avancer vers Allah. Et c'est précisément pour cette raison que le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a accordé une grande importance au choix du conjoint. Attention cependant, cette vidéo ne vise absolument pas à dire que les femmes seraient mauvaises ou qu'il faudrait se méfier des femmes en général. Il s'agit d'identifier certains comportements et certaines caractéristiques problématiques dans un mariage. Ces défauts peuvent tout aussi bien exister chez les hommes. Alors, quelles sont les personnes dont il faut particulièrement examiner le comportement avant de s'engager ? Quels sont les signes que l'émotion peut nous empêcher de voir ? Et surtout, comment éviter de prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences pendant des années ? Restez jusqu'à la fin, car nous allons examiner 6 profils ou comportements problématiques, en distinguant ce qui est réellement établi par le Coran et la Sunna de ce qui relève des affirmations populaires souvent attribuées à tort au prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Allah dit dans le Coran, est supérieur à, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Surat Ar-Rum 13, 12, 1. Regardez attentivement les mots utilisés. Tranquillité, affection et miséricorde. Voilà l'objectif du mariage islamique. Le foyer doit être un endroit où 2 personnes s'entraident dans l'obéissance à Allah, se soutiennent dans les difficultés et cherchent ensemble ce qui lui plaît. Mais que se passe-t-il lorsque l'une des personnes entre dans le mariage avec un comportement complètement opposé à ces principes ? C'est là que commence notre véritable réflexion. Imaginez un homme qui rencontre une femme et qui tombe immédiatement sous son charme. Il ne voit que son apparence, il ignore ses colères répétées, il minimise ses mensonges, il excuse son mépris envers ses parents, il pense que, après le mariage, tout changera. Puis le mariage arrive et rien ne change. Pourquoi ? Parce que le mariage ne transforme pas nécessairement un mauvais comportement, il peut parfois simplement le révéler davantage. C'est pourquoi il faut apprendre à observer avant de s'engager. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné l'importance de la religion dans le choix du conjoint. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a indiqué que les gens recherchent généralement une femme pour plusieurs raisons, notamment sa richesse, sa famille, sa beauté et sa religion, puis il a encouragé à privilégier celle qui possède la religion. Cela ne signifie pas que la beauté ou d'autres qualités n'ont aucune importance. Cela signifie que la foi doit occuper une place centrale dans la décision, car la beauté peut changer, la richesse peut disparaître, le statut social peut s'effondrer, mais une personne sincèrement attachée à Allah possède une boussole qui peut l'aider à traverser les épreuves du mariage. Et voici quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Un conjoint pieux n'est pas un conjoint parfait, il peut se tromper, il peut être fatigué, il peut avoir des défauts, mais lorsqu'il possède la crainte d'Allah, il sait qu'il devra rendre des comptes pour la manière dont il traite son époux
ou son épouse. C'est cette conscience qui peut faire toute la différence. Dans quelques instants, nous allons commencer à examiner les comportements les plus préoccupants. Et le premier pourrait sembler banal au début, mais ses conséquences, dans un foyer, peuvent être considérables. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, guide-moi vers le meilleur choix et éloigne-moi de ce qui nuira à ma foi ». Et si vous connaissez une personne qui envisage le mariage, partagez-lui cette vidéo. Ne laissez pas quelqu'un découvrir trop tard une leçon qu'il aurait pu apprendre avant de s'engager. Restez attentif, car le premier profil va nous permettre de comprendre pourquoi la religion et le caractère doivent être examinés avant que les émotions ne prennent le contrôle de la décision. Le premier danger n'est pas forcément quelque chose que l'on remarque immédiatement. Il peut même être dissimulé derrière un sourire, une belle apparence ou des paroles séduisantes. Mais lorsqu'une personne néglige profondément sa relation avec Allah et que son comportement envers les autres est mauvais, le futur conjoint doit prendre le temps d'observer avant de s'engager. Commençons donc par un principe essentiel. La religion, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a attiré l'attention des croyants sur le choix de leur conjoint. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a mentionné que les gens recherchent généralement une femme pour sa richesse, sa famille, sa beauté ou sa religion, puis il a encouragé à privilégier celle qui possède la religion. Pourquoi cette recommandation est-elle si importante ? Parce que le mariage n'est pas uniquement une relation entre deux personnes, il peut influencer toute une famille, il peut influencer les enfants, leur éducation, leur rapport à la prière, leur rapport au Coran et leur compréhension de la vie. Imaginez un couple qui partage beaucoup de choses, une belle maison, une bonne situation financière, une grande attirance physique. Mais lorsque vient le moment de prier, l'un considère la religion comme secondaire. Lorsque survient un conflit, il n'y a aucune référence à la justice, à la patience ou au pardon. Lorsque les enfants arrivent, les parents ne sont pas d'accord sur les valeurs qu'ils veulent leur transmettre. Le problème n'apparaît parfois qu'après plusieurs années. C'est pourquoi il faut regarder au-delà de l'apparence. Cela ne signifie pas qu'il faut chercher une personne parfaite. Personne n'est parfait. Un homme ou une femme peut avoir des faiblesses tout en étant sincèrement attaché à Allah. Ce qui compte, c'est de voir la direction dans laquelle cette personne avance. Cherche-t-elle à s'améliorer ? Reconnaît-elle ses erreurs ? Respecte-t-elle les obligations religieuses ? A-t-elle de la pudeur et de la conscience d'Allah ? Traite-t-elle ses parents et les personnes faibles avec respect ? Car, voilà un détail que beaucoup négligent, la manière dont une personne traite ceux dont elle n'a rien à gagner peut révéler une partie de son véritable caractère, et cela nous conduit au deuxième profil. La personne dont le mauvais caractère devient une habitude. Une personne peut être très agréable lorsqu'elle veut séduire quelqu'un. Elle peut être attentionnée pendant les premières rencontres, elle peut envoyer des messages magnifiques et promettre qu'elle changera tout pour son futur conjoint. Mais observez-la lorsqu'elle est contrariée. Comment parle-t-elle à ses parents ? Comment réagit-elle lorsqu'on lui dit non ? Comment traite-t-elle les employés, les voisins ou les personnes qui ne peuvent rien lui apporter ? Que fait-elle lorsqu'elle est en colère ? C'est souvent dans les moments de frustration que le véritable caractère commence à apparaître. Le Coran nous enseigne l'importance de maîtriser sa colère et de pardonner. Allah dit « est supérieur à ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Al-Imran 3, au Sutta 34, réfléchissez à cela. Si une personne refuse constamment de reconnaître ses torts, humilie les autres, explose pour des choses insignifiantes ou considère l'agressivité comme normale, il ne faut pas simplement se dire « après le mariage, elle changera », peu. Être changera-t-elle ? Mais il ne faut pas construire une décision aussi importante uniquement sur l'espoir qu'une personne deviendra quelqu'un qu'elle n'est pas encore. Un mariage sain demande de la patience, du respect et de la miséricorde. Allah dit est supérieur à et comportez-vous convenablement envers elle. Ist größer als Surat An-Nisa 4:19. Ce principe ne concerne pas seulement les femmes, l'homme aussi doit traiter son épouse convenablement. L'islam ne donne pas à l'un des conjoints le droit d'opprimer l'autre. Imaginez maintenant une jeune personne qui ignore tous ces signaux parce qu'elle pense « je l'aime, donc tout ira bien ». Quelques mois passent. Les insultes commencent, puis les disputes, puis les excuses,
puis les mêmes comportements recommencent. Et progressivement, l'affection laisse place à la méfiance. C'est précisément pourquoi le choix du conjoint doit être accompagné de sagesse, de consultation et d'observation. Et, attention à une autre erreur, ne jugez jamais une personne uniquement à partir d'une rumeur ou d'un récit raconté par quelqu'un d'autre. Vérifiez les informations, évitez les accusations injustes et donnez à chacun la possibilité d'être évalué avec équité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans des comportements encore plus subtils, la manipulation, l'ingratitude et le refus systématique de reconnaître ses responsabilités. Ces attitudes peuvent parfois être confondues avec de simples petits défauts alors qu'elles peuvent profondément fragiliser un foyer. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires, le caractère compte autant que l'apparence. Et si vous êtes célibataire, demandez-vous honnêtement, est-ce que je cherche uniquement quelqu'un qui me plaît ou est-ce que je cherche quelqu'un avec qui ma foi pourra grandir ? Ne manquez pas la prochaine partie, car certains comportements ne se révèlent souvent qu'après que la relation est devenue sérieuse. Il existe des comportements qui ne sont pas toujours visibles au début d'une relation. Une personne peut être charmante, généreuse et particulièrement attentionnée pendant les premières semaines, puis révéler progressivement une autre facette de son caractère lorsque la relation devient plus sérieuse. C'est pourquoi il ne faut pas seulement écouter ce qu'une personne promet. Il faut aussi observer comment elle agit lorsqu'elle est contrariée, lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut et lorsqu'elle doit reconnaître ses propres erreurs. Le troisième profil que nous devons examiner est donc la personne manipulatrice. La manipulation peut prendre plusieurs formes, culpabiliser constamment l'autre, utiliser les émotions pour obtenir ce que l'on veut, menacer de partir à chaque désaccord, déformer les paroles de son conjoint ou retourner systématiquement une situation contre lui. Par exemple, imaginez une personne qui commet une erreur, mais qui, au lieu de reconnaître son comportement, répond « Si tu m'aimais vraiment, tu accepterais tout ce que je fais ». Cette phrase peut sembler romantique, mais elle peut cacher une forme de pression émotionnelle. L'amour véritable ne signifie pas accepter l'injustice. Aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous manipuler. Le mariage islamique repose sur la bienveillance, la consultation, la confiance et la miséricorde. Allah dit « est supérieur à » et « comportez-vous convenablement envers elle » ist größer als Surate an-Nisa 4,19. Ce commandement impose une responsabilité morale. Un conjoint ne doit pas utiliser l'amour, l'argent, les enfants ou les émotions comme des armes pour contrôler l'autre. Et cette règle fonctionne dans les deux sens. Un homme peut manipuler son épouse. Une femme peut manipuler son mari. Le problème n'est pas le sexe de la personne, le problème est le comportement. Voilà pourquoi il faut être juste lorsqu'on parle de mariage. Le quatrième profil concerne la personne profondément ingrate ou méprisante. Nous avons tous des moments où nous oublions de remercier quelqu'un. Nous pouvons être fatigués, préoccupés ou distraits. Cela ne signifie pas automatiquement que nous sommes ingrats. Mais il existe une différence entre une faiblesse occasionnelle et un comportement permanent. Imaginez un conjoint qui reçoit constamment des efforts, mais ne voit jamais rien de positif. Son partenaire travaille, il prépare la maison, il aide la famille. Il fait des sacrifices, mais chaque fois, il entend « ce n'est jamais assez ». À long terme, cette attitude peut détruire l'affection. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fortement insisté sur la gratitude et le bon comportement. Dans un hadith authentique, il a également averti contre certaines formes d'ingratitude dans la vie conjugale. Mais attention, ce rappel ne doit jamais devenir une arme pour faire taire une personne qui exprime légitimement une souffrance. Une épouse peut signaler une injustice, un mari peut signaler une difficulté. La gratitude n'interdit pas de demander ses droits. Le cinquième profil peut être l'un des plus difficiles, la personne qui refuse constamment toute responsabilité. Vous connaissez peu être ce type de comportement. Lorsqu'elle commet une erreur, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Si elle ment, c'est parce que quelqu'un l'a poussée à mentir. Si elle blesse quelqu'un, c'est parce que cette personne l'a mérité. Si elle provoque une dispute, elle explique que tout est entièrement de la faute de son partenaire. Et lorsqu'on lui demande simplement « Est-ce que tu penses avoir fait quelque chose de mal ?», la réponse est toujours non. Ce comportement peut rendre la vie conjugale extrêmement difficile, parce qu'un couple ne peut pas résoudre durablement ses problèmes si personne n'accepte de reconnaître ses erreurs. Allah dit est supérieur
et ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonnent les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. Surat al-Imran 3, au 135, regardez la profondeur de ce principe. Reconnaître son erreur n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans un mariage, dire « j'ai eu tort » peut parfois sauver une relation. Dire « pardonne-moi » peut réparer une blessure. Dire « je vais travailler sur ce défaut » peut empêcher un conflit de devenir une rupture. A l'inverse, celui qui refuse toujours de reconnaître ses erreurs peut transformer chaque désaccord en guerre. Imaginez maintenant les conséquences lorsque plusieurs de ces comportements sont réunis: mauvaise communication, colère, manipulation, ingratitude et refus de responsabilité. Au début, tout peut sembler supportable. Puis les conflits deviennent fréquents, la confiance diminue, la communication disparaît, et finalement, deux personnes qui s'étaient mariées pour trouver la tranquillité vivent dans une tension permanente. Voilà pourquoi il faut regarder les comportements avant de regarder uniquement les émotions. Mais attention, ne transformez pas cette vidéo en tribunal. Si vous reconnaissez certaines de ces faiblesses chez vous, ce rappel peut aussi être une occasion de vous corriger. Et si vous les reconnaissez chez quelqu'un d'autre, cela ne signifie pas automatiquement que cette personne est mauvaise ou incapable de changer. Le repentir et l'amélioration sont toujours possibles. Dans la prochaine partie, nous allons donc découvrir quelque chose de fondamental. Quelle qualité rechercher réellement chez un futur conjoint? Parce que l'objectif n'est pas simplement de savoir qui éviter. L'objectif est surtout de savoir qui choisir et pourquoi. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, accorde-moi un conjoint de foi, de bon caractère et de miséricorde ». Et si vous connaissez quelqu'un qui se prépare au mariage, partagez cette vidéo avec lui ou elle. Un conseil reçu avant une décision importante peut éviter des années de regrets. Restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons passer de la question « Qui faut-il éviter ?» à une question encore plus importante « Quelle qualité dois-je rechercher chez la personne avec laquelle je vais construire ma vie ?» Après avoir compris que l'amour d'Allah ne s'obtient pas par une formule secrète, mais par une foi sincère et une adoration conforme au Coran et à la Sunna, une question se pose naturellement: comment vivre chaque jour sous l'inspiration du nom d'Allah al-Wadoud? La réponse est à la fois simple et profonde. Ce n'est pas une question de quantité de paroles, mais de qualité de la relation que nous entretenons avec notre Seigneur. Commencez chaque journée en renouvelant votre intention. Avant même de penser à vos préoccupations, rappelez-vous que Allah est Al-Wadoud, celui qui aime ses serviteurs croyants et qui leur ouvre les portes de sa miséricorde. Cette certitude transforme la manière de faire face aux difficultés. Lorsque vous êtes éprouvé, au lieu de céder au désespoir, rappelez-vous que chaque épreuve est une occasion de vous rapprocher d'Allah. Allah est supérieur à ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13, 20 și 8. Ce verset nous enseigne que la véritable paix ne provient ni de la richesse, ni de la célébrité, ni des biens matériels. Elle vient d'un cœur qui se tourne constamment vers Allah. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même si elles sont modestes. Cela signifie qu'il vaut mieux invoquer Allah avec sincérité chaque jour que rechercher des pratiques spectaculaires sans fondement authentique. Voici quelques habitudes simples qui peuvent renforcer votre lien avec Allah. Préservez les 5 prières quotidiennes à leur heure. Prenez quelques instants chaque jour pour réciter et méditer le Coran. Multipliez les demandes de pardon, istighfar, avec un cœur sincère. Invoquez Allah par ses plus bonhommes en lui, demandant ce qui est bénéfique pour votre religion et votre vie. Pardonnez aux autres lorsque cela est possible, car Allah aime ceux qui font preuve de miséricorde. Faites une bonne action, même discrète, uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Pensons également à l'histoire du prophète Yunus, Jonas, que la paix soit sur lui. Enfermé dans l'obscurité du ventre du poisson, il ne disposait d'aucune force humaine pour se sauver. Pourtant, il invoqua Allah avec humilité et supérieur à « il n'y a de divinité digne d'adoration que toi ».
gloire à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. Bio, Surat al-Anbiya, 2187. Allah répondit à son invocation et le délivra. Cette histoire nous rappelle qu'aucune situation n'est désespérée lorsque le serviteur revient sincèrement vers son Seigneur. Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans témoignent que leur vie a changé lorsqu'ils ont cessé de rechercher des solutions miraculeuses pour se concentrer sur une pratique régulière de la religion. Des prières accomplies avec concentration, des invocations sincères, le repentir, la patience et la confiance en Allah. Ils expliquent que le premier changement s'est produit dans leur cœur avant de se refléter dans leur quotidien. Mais il reste une dernière vérité, peut être la plus importante de toutes. Comment savoir si nous sommes réellement sur le chemin qui mène à l'amour d'Allah? Quels sont les signes qui montrent qu'un croyant progresse dans sa relation avec son Seigneur? Et quelles sont les erreurs qui peuvent nous éloigner discrètement de lui sans que nous nous en rendions compte? Dans la conclusion de cette vidéo, nous répondrons à ces questions essentielles et nous résumerons les enseignements les plus importants à retenir. Ne partez pas maintenant, car cette dernière partie pourrait vous aider à orienter durablement votre vie vers ce qui plaît à Allah. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, fais de moi un serviteur sincère et accorde-moi ton amour ainsi que l'amour de ceux qui t'aiment. » Dites-nous également quelle habitude spirituelle vous souhaitez mettre en pratique dès aujourd'hui. Votre témoignage peut encourager d'autres frères et sœurs à faire un pas de plus vers Allah. Restez jusqu'à la fin. La conclusion contient un rappel que chaque croyant gagnerait à méditer quotidiennement. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Le but n'est pas de dresser une liste de femmes à détester ou à fuir. Le véritable objectif est d'apprendre à choisir un conjoint avec sagesse, foi et discernement, car soyons honnêtes, lorsqu'une personne tombe amoureuse, son jugement peut parfois être influencé par ses émotions. Elle voit les qualités et minimise les défauts. Elle entend les promesses et oublie d'observer les comportements. Elle pense, après le mariage, tout changera, mais le mariage n'est pas une expérience destinée à tester si quelqu'un changera. Le mariage est une responsabilité. Voilà pourquoi nous avons parlé de plusieurs comportements qui doivent attirer notre attention: la négligence grave de la religion, le mauvais caractère, la manipulation, l'ingratitude, le refus permanent de reconnaître ses erreurs. Et, plus largement, l'absence de volonté de construire un foyer fondé sur la foi et la miséricorde. Mais rappelons-le une dernière fois, ces défauts ne sont pas exclusivement féminins. Un homme peut également posséder ces comportements. Un musulman juste ne transforme donc pas les enseignements religieux en attaque contre les femmes. Il recherche la vérité et l'applique équitablement aux hommes comme aux femmes. Le Coran nous donne une vision magnifique du mariage. Allah dit « est supérieur à » et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité et il a mis entre vous affection et miséricorde. Surat Ar-Rum 13-21. La tranquillité, l'affection, la miséricorde, voilà ce que nous devons rechercher. Pas seulement un visage magnifique, pas seulement une famille riche, pas seulement un statut social, pas seulement une attirance intense, mais une personne avec laquelle nous pouvons construire une relation qui nous rapproche d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également orientés vers la religion dans le choix du conjoint. Et cette recommandation contient une sagesse immense parce que lorsque les difficultés arrivent, c'est pas la beauté qui vous apprend à pardonner. Lorsque les finances deviennent difficiles, ce n'est pas le statut social qui vous apprend la patience. Lorsque les enfants traversent une période difficile, ce n'est pas l'apparence qui vous donne la sagesse nécessaire. Et lorsque vous êtes tous les deux en colère, ce n'est pas la richesse qui vous empêche de vous faire du mal. C'est le caractère, c'est la conscience d'Allah, c'est la patience, c'est la miséricorde. Et voici une leçon que nous devons tous accepter. Avant de demander à Allah de nous donner un bon conjoint, nous devons également travailler pour devenir nous-mêmes de bons conjoints. Si vous voulez une épouse patiente, devenez vous-même patient. Si vous voulez un mari honnête, soyez honnête. Si vous voulez quelqu'un qui respecte de votre famille, apprenez à respecter la sienne. Si vous voulez quelqu'un qui vous aide à vous rapprocher d'Allah, rapprochez-vous vous-même d'Allah. Le mariage commence avant même la cérémonie, il commence par la préparation du cœur, et si vous êtes déjà marié, ne regardez pas cette vidéo uniquement pour chercher les défauts de votre conjoint, regardez-la également pour vous demander quels sont mes propres défauts
Peut être que vous devez apprendre à mieux écouter. Peut être que vous devez contrôler votre colère. Peut être devez-vous demander pardon. Peut être devez-vous arrêter de comparer votre conjoint aux autres. Peut être devez-vous recommencer à apprécier les efforts que vous ne remarquez plus. Parfois, le meilleur changement dans un mariage commence lorsque l'un des deux décide de changer son propre comportement pour Allah. Et si vous êtes célibataire, ne vous précipitez pas simplement parce que vous avez peur de rester seul. Mieux vaut attendre une décision sage que courir vers une décision que vous regretterez. Demandez conseil à des personnes dignes de confiance, posez les bonnes questions, observez le comportement, faites l'istikara et placez votre confiance en Allah, car personne ne connaît votre avenir mieux que lui. Alors, chers frères et sœurs, voici ma question pour vous. Selon vous, quelle qualité est la plus importante chez un futur conjoint ? La foi, le bon caractère, la patience ou la responsabilité ? Écrivez votre réponse dans les commentaires et expliquez pourquoi. Et si vous êtes marié, vous pouvez également partager une leçon que votre mariage vous a apprise sur la patience, la communication ou la miséricorde, sans exposer les détails privés de votre foyer. Écrivez également dans les commentaires « Voilà, accorde-moi un conjoint qui sera une source de tranquillité pour moi et fais de moi une source de tranquillité pour lui ou pour elle ». Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la, partagez-la avec vos proches, abonnez-vous à Le Dernier Appel et activez la cloche de notification. Peut être qu'une personne de votre entourage envisage actuellement le mariage, peut être qu'elle est tellement influencée par ses émotions qu'elle ne voit pas certains signaux importants. Votre partage pourrait lui permettre de prendre quelques minutes pour réfléchir avant de prendre une décision qui engagera toute sa vie, mais surtout, ne partagez pas cette vidéo pour juger ou humilier quelqu'un. Partagez-la comme un rappel qu'Allah accorde aux célibataires des époux et des épouses pieux et vertueux, qu'il protège les couples contre l'injustice, la trahison, la manipulation et la haine, qu'il mette dans nos foyers l'affection, la patience et la miséricorde, qu'Allah nous permette d'être de meilleurs époux, de meilleurs parents, de meilleurs musulmans et de meilleurs serviteurs. Et souvenez-vous toujours de cette phrase, ne choisissez pas seulement quelqu'un qui plaît à vos yeux. Choisissez quelqu'un avec qui votre foi pourra grandir. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum, merci d'avoir regardé Le Dernier Appel jusqu'à la fin. Qu'Allah vous protège, vous guide et vous accorde ce qui est meilleur pour votre religion, votre vie et votre avenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.